chance, encore une fois cette année, d'avoir été pigé pour la réserve faunique de Matane. La Mecque au Québec pour les orignaux. On le sait, un des meilleurs endroits à la Gaspésie. Cette réserve-là, elle est tout simplement fantastique. C'est giboyeux, pas possible. Et en plus, on a la chance d'être guidé. Donc, on va être avec un pro qui connaît sa zone, qui la chasse depuis longtemps, qui la prospecte, qui la travaille. On a 2 chasseurs invités avec nous. On a Régent et Yves, 2 amis. On a connecté, on s'est super bien entendu pour les quelques fois qu'on s'est vus. J'ai hâte de chasser avec eux autres. C'est des chasseurs d'expérience. Ils connaissent leur affaire. Ils ont plusieurs orignaux à leur actif. Donc, ils sont pas ici en tant que débutants. Mais ils ont hâte de voir ce que Sylvain va faire. Chasse fine, ce sera pour tout le monde. C'est ce qu'on préconise tous. Le cheptel, on se demande à quel point les femelles sont trop nombreuses pour les mâles. De quoi ressemble le ratio? On a un permis de femelle. On a droit à 2 orignaux au total, mais une femelle si on le veut. Puis Régent et Yves ont une mentalité qui peut rejoindre la mienne. Lorsqu'on récolte un animal, c'est important de prendre en cause tous les facteurs, l'environnement. Puis ici, ben, ça pourrait être une bonne décision de prendre une femelle. On est tous très à l'aise avec ça ou un plus petit mâle. C'est assurément une aventure qui va être extraordinaire pour tout le monde. Je ne peux pas en dire plus, on s'en va à la chasse. Bonjour. Bonjour. Je suis votre guide, Sylvain. Sylvain, Régent, enchanté. Enchanté. Merci. Bonjour, Élie. Enchanté, Ellie. On va se faire un petit meeting avant de commencer cet après-midi, si vous voulez. Oui. C'était un très beau matin ce matin. Oui. Je l'ai ce matin. Ça a descendu en bas de 0. En bas. La procédure avant de pouvoir aller chasser, ça... Bien, nous, on va partir cet après-midi. On devrait aller au chantier aux alentours de 2h30. Puis aller marcher en forêt, là où j'ai identifié là, des signes de route. Y aller à bon vent. C'est important d'être le plus silencieux possible, de suivre un arrêt de l'autre pour toujours avoir une seule silhouette. Là. Lorsqu'on voit un orignal, on va te séparer en 2 groupes. Tu vas aller avec un chasseur, je vais aller avec l'autre. Tu vas m'indiquer une zone que tu voudrais qu'on attaque pour ce soir, puis là, on te rapporte l'information, on se fait un briefing, puis tu redécides le lendemain où est-ce qu'on va. Moi, j'aime bien travailler un secteur à la fois où j'ai identifié des bons signes. Parce que vous allez voir là, qu'à chasse fine, quand une occasion se présente, c'est facile de manquer. Faut pas faire d'erreur. Parce que lui, là, lorsqu'on va l'apercevoir, il va nous avoir entendu depuis longtemps. Puis lorsqu'on va l'apercevoir, il va être de face. Donc, il faut jouer la game qu'on est un orignal. Quand on voit l'orignal, il ne faut pas se transformer en prédateur. Il faut continuer la même game. Fébrile. J'ai hâte de voir. Première fois à Matane, là, j'ai bien hâte. Craqué, pompé, motivé. Excellent. Comme un enfant, tu sais, la veille de Noël. Là. Ah, oui. Pareil. Oui. Vous êtes privilégié de venir à Matane, très beau secteur, dans les bonnes dates. Oui. Effectivement, le 2 septembre, c'est des bonnes dates. On retrouve au début du rut? Oui, on va laisser commencer. Parfait. On a vu des frottages, plusieurs frottages là, aux alentours du 10-15 septembre, quelques souilles. Là, on va commencer à entendre des vocalises, je l'espère. Donc là, on s'en va, avant notre chasse, vérifier nos armes au champ de tir. Oui. On va aller vérifier que les armes sont justes. Ensuite de ça, tout le monde est prêt, puis on va aller à notre site. Excellent. Enthousiasme, les gars. On est prêts. Yes. Donc, on vient d'arriver au champ de tir. Les gars sont confiants avec leurs armes, ils ont pratiqué tout ça. Ils vont simplement confirmer. C'est bien, même si c'est des chasseurs d'expérience, Sylvain nous rappelle les mesures de sécurité. On prend un tir. Première réaction, c'est laquelle? Après le tir. Recharge. Bonne réponse. On recharge immédiatement et si on a la chance, on effectue un 2e tir. Et là, idéalement, c'est d'avoir une belle position, mais on ne cherche pas à avoir la belle position. Là, on va faire la mise à mort. Sécurisé. On préconise toujours l'arrière de la patte. On monte vis-à-vis l'arrière de la patte. C'est assez proche du centre. Super, bullseye. Faudrait être ça là. OK. T'es 2 pouces en bas. Je te dirais 3/4 de pouce à gauche. On va en tirer un autre pour voir si c'est gros. En dedans. Là, on est à notre premier après-midi de chasse. Il est 3h30. On a le droit de chasse jusqu'à 6h59. Il y a une couette de bois où je veux aller marcher qui finit par sortir dans un bûcher. Un bûcher où j'aimerais commencer probablement demain, tout dépendamment là, de ce qu'on va voir ce soir là, dans cette couette de bois-là.
À la fine, l'important, c'est de ne pas avoir un rythme de pas humain. Un orignal, ça se déplace tranquillement, ça arrête, ça mange. Faut jamais oublier qu'on est dans son habitat, que lui va nous entendre avant que nous, on l'entende. Quand on va le voir, bien, il va être déjà en train de nous regarder à la fin. Donc, il faut continuer. Si c'est pas sauvé, c'est parce qu'il y a un doute probable que c'est un autre orignal qui s'en vient. Donc, il faut continuer à garder le même comportement, continuer à travailler de façon calme. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir l'approcher. Faut pas oublier qu'à la fine dans le bois, ça se passe vite. Fraction de seconde, il disparaît comme un fantôme. Mais c'est la plus belle chasse. On a moi qui est avec Régent. J'envoie Yves et Élie là, dans un autre secteur là, pour qu'ils puissent se déplacer vent de face lui aussi. Un secteur que j'ai vu beaucoup de signes l'an passé. J'ai pas eu le temps d'aller prospecter cette année encore, étant donné la grandeur du territoire. C'est un secteur qui est prometteur. On a une belle diversité là, de couverts forestiers. Beau boulot. Beau boulot, Ouais. belle chasse. Belle marche, belle Ouais. chasse, Bien fait ça. des belles prints, tout est beau. Ouais, ça aurait pu faire. Écoute, c'est de la chasse. Première journée. Ouais. Mais on voit qu'il y a de l'orignal ici, là. Tous les sentiers, partout, là. Les signes, la pierre de sel qui est toute léchée. Ouais. Écoute, c'est évident. Ouais. Je pense pas qu'il va nous renvoyer ici demain matin, vu qu'on n'a pas eu de réponse ou de signes frais. Puis comment t'as aimé ta première sortie? C'est trippant. On n'a pas tiré. On a quand même eu une belle chance. Ouais. On a vu deux. On voyait qu'il était pas en mode sexuel. Non, en tout. C'était très tranquille. Mais ils sont pas effarouchés. Parti bien tranquillement. C'est ça. Donc on va poursuivre. Oui. Hey. Premier matin de chasse. Oui, premier vrai matin de chasse. Ouais, exact. Ouais. Sylvain est allé plus bas. Où est-ce qu'il a vu les deux bucks hier? Nous autres, on retourne dans le même coin parce qu'on était un peu en haut de lui, donc il pourrait nous les pousser. Oui. S'ils descendent pas, ben ils vont venir vers nous. Ouais. Très bonne stratégie de sa part. Sinon, ben, on peut tomber aussi sur quelque chose de notre côté. Bonne chasse, mon ami. Bonne chasse. On a suivi les instructions de notre guide. On a attendu ce matin. Il y avait une chance de créer de l'action là, avec la synergie des deux groupes. Il s'est rien passé. Aucun son, aucune localisation. Fait que lui, il attaquait c'était quoi de pas là. Moi, je continuerai notre marche. Puis je retomberai vocal. Ici, je serai silencieux. Parce que là, je ferai pas de bruit, bien lentement. Jusqu'à notre fourche. Dépasser un petit peu notre fourche. Premier signe très encourageant. On en avait plein. Ça augmentait. Vous voulez trouver une souille de cette année, c'est certain, à 100. Mais on va rester ici au moins 1 heure. On va essayer de le provoquer. On avait plusieurs signes frais. Il va se placer pour un angle de tir. Puis après ça, il va tomber silencieux. Je vais essayer de le provoquer. Ouais, cet après-midi, on va continuer là, à forcer sa chasse fine. Donc, on va aller dans des couverts là, qui sont propices aux cachettes d'oignaux. Puis, à un moment donné, on va être chanceux. On devrait être capable de décrocher un. Là. On a des bonnes dates. Une belle première journée complète de chasse. Les deux équipes ont déployé beaucoup d'efforts, différentes stratégies, mais sans succès. On reprend ça demain. Là, ce matin, tu nous apportes dans le bûcher. Oui, bien hier, on a vu des orignaux, quelques orignaux dans les plantations encore. Là, Oui. on voit qu'ils sont bien nerveux. Hein. Ouais. On a eu de réponse de mort là, encore. Parce que ceux-là que tu as vus,
tu t'es rendu à eux autres, c'est ça? On s'approche d'eux autres, mais on n'a pas de chance d'avoir un bon tir. Hein. Donc, ce matin, on a un beau matin très frais, là, 3 degrés. Je vais faire un peu de vocalise avant de rentrer dans le bûcher pour voir si on n'est pas capable d'en localiser. On va peut-être en entendre aussi. Génial. On est all-in, on fait ça. Excellent. Ce matin, la stratégie, parce que les orignaux répondent pas beaucoup, ce que Sylvain nous a dit, là, on va maximiser nos chances, on va aller voir un bûcher. Donc, il nous apporte dans le bûcher ici, il va y avoir 2 chemins, un plus haut, un plus bas. On va arriver là silencieusement. Les 2 qui sortent, lui en arrière, c'est un bon. Ouais, c'est ça. Je l'ai. C'est quand tu veux. C'est beau. Les 2 sont dedans. J'ai vu la boucane sortir. All right. All right. Ça sonne! Ah, il y a des combien? 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6. 6. Il est dans le chemin. Pas d'aller. Buck, down. Je répète, petit buck, down. Là, tu nous faisais approcher, puis approcher. J'étais con. Il va broche, il va broche. Je suis rendu à 96 pieds, 196 pas, ce qui représente plus de 600 pieds. Puis on est encore à 150 pieds. Le petit chat de 700 pieds? 750. Sylvain, notre guide, l'année passée, 18 en 19, c'est ça? 18 sur 19 possibilités. C'est une machine. Cette année, il nous l'a dit d'entrée de jeu, les gars, il y a eu des circonstances qui font que mon secteur a été durement touché. Faut pas trop être sélectif. Et on en voit moins, les orignaux sont nerveux, puis c'est exactement ce qu'on a expérimenté. Fait qu'en voyant ce petit boc-là, notre deuxième journée de chasse, on est à mi-chemin dans le séjour, pas d'orignaux. Tout chasseur allait faire exactement, la qualité de viande est là. On a pris le temps, on a été patient. Oui. On a pris le temps, on avait 6 orignaux. Moi, pour moi, c'est un record. J'ai jamais eu plus que 5 orignaux en même temps Moi devant aussi, c'était moi. 5. 6, yes! Parce qu'on était prêt à prélever une femelle. Oui. On était tout à fait prêt à ça. Oui. Ce qu'il y avait dans le chemin au début, ce que j'enlignais au début qui partait, que j'avais plus de cible, c'était une belle grosse femelle. Puis c'était une femelle qui n'avait pas de veau. Donc on avait sélectionné ça. Oui. Hey, c'est un après l'autre. Là, je savais plus où donner de la tête. Yes! Je chasse, mon ami. C'est que tu les as vus avant moi. Puis j'ai pas un très très bon œil. Là, où ça? C'est moi qu'il faut qu'il faut que je les voie. Mais, à mon an avançant, j'ai commencé à avoir des taches qui bougeaient. Le mouvement m'a attiré. J'ai fait une bonne approche. Hein? Oui, vraiment. T'as arrêté à 600 pieds, fait que c'est une distance parfaite. Puis tu nous l'avais dit, tu sais, c'est une belle distance. T'es un excellent tireur, tu tires tellement souvent, mais en même temps, c'est plus sécuritaire, puis on n'était pas stressé, tu l'as dit.
Tu regardais, il mangeait, C'est ça. il faisait les petites affaires. On a pu choisir notre bête. Ouais. Sur les 6, il s'est placé, il était parfait, il était encore dans le bois à ce moment-là. J'ai tiré, il était dans le bois, il a sorti. Son premier tir est excellent. On l'a vu après, je le vois comme fois à caméra, la fumée qui sort. Ton premier tir était parfait. Ou tu l'as sécurisé avec un deuxième. Exactement, ce que notre guide nous avait recommandé de faire. Le deuxième tir l'a vraiment terrassé. Félicitations, mon ami. Merci. Vraiment content. C'est le fun. Incroyable. Dernière journée de chasse pour nous. Hier, Jean a récolté un beau petit mâle. Aujourd'hui, un seul chasseur en action, c'est Yves qui va partir avec Sylvain. Les gars vont tout tenter une dernière fois, le tout pour le tout. Barré. On l'a eu. On l'a eu. On va mettre ça en arrière de l'oreille. Yes! Mon ami! Faut jamais lâcher. On l'a pas eu facile, dernier soir. Finalement, un succès. Ce qu'on voulait, une femelle en plus. Le guide, Sylvain, d'une patience incroyable. Ses cordes, on l'a entendu crier. Le camion venait nous récupérer. On n'était pas d'un scénario gagnant parce qu'on s'en allait ailleurs. Mais écoutez, Matane, 2 en 2. Merci encore, Sylvain. Il était. On prospectait en pick-up, je savais que ça c'était un coin où il y a du potentiel. On venait d'entendre craquer, mais à un moment donné, on veut tellement en entendre des sons qu'on s'en imagine, mais là c'était vraiment réellement ça. Comme le camion venait pour nous reprendre, ça a sorti. Écoute, j'étais déchargé. Ça a sorti. Présentement, la bête est abattue. Pour une raison, c'est pour nourrir du monde, la famille. Puis il faut lui rendre honneur, il faut la ramasser, tout faire dans l'éthique. On a travaillé dur, on a récolté un beau mâle, une femelle. Il y a un stéréotype là, qui dans la tête des chasseurs qui la plupart du monde veulent un gros boc, récolter un gros boc, récolter un gros boc. Mais ces gros bocs-là, si tout le monde les récolte, il n'y a plus de génétique. C'est les géniteurs. On rend un peu service à la nature en récoltant cette femelle-là qui n'a pas de veau. Il y a tellement peu de bocs comparativement aux femelles que les femelles sont accouplées très tard, ce qui donne des veaux chétifs l'automne d'après. Ou encore des femelles qui sont tout simplement pas accouplées. Ça prend un équilibre. Donc la récolte de cette femelle-là, en tant que guide, moi je la vois de façon positive. Je veux te dire quelque chose, Sylvain. J'ai pas vécu jamais de ma vie là, une pareille chasse. Tu m'as fait sortir 3 fois en chasse fine. Je capote pour la chasse fine. C'est ma chasse, c'est la chasse que j'ai toujours préférée, c'est la chasse que mon père m'a montrée. J'ai appris des choses avec toi, mais dans trois petits segments de chasse. La chasse fine, c'est la chasse fine, puis quand on les voit pas longtemps. Non, ça c'est vrai. Tu m'as prouvé que tu connaissais ton territoire. Ça pour moi, là, tu sais, ça a été vraiment une belle expérience. Merci, mon chum. Le guide, il a une part de responsabilité. Il se doit de connaître son territoire et d'avoir une bonne méthode de chasse, ce que Sylvain nous a démontré hors de tout doute. Tu vas donner de la viande à ma famille pour toute l'année. Le tir. Un tir parfait. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Félicitations, mon chum. Ouais. Vraiment content pour toi. Il
a travaillé fort, notre guide. Ah non, non, non. Il a travaillé Il fort. s'est mis beaucoup puis- de pression parce Ouais. qu'il veut de la réussite. Ouais. Il prend soin de ses chasseurs, Oui. il veut les mettre dans des situations gagnantes. C'est pour ça qu'à un moment donné aussi, il disait OK, là, tôt ce matin, on va attaquer le bûcher. Exactement. Ou là, ce soir, on va parcourir de la distance, on va trouver un signe. Parce qu'il sait, il connaît son cheptel, qu'il va Par tomber. cœur. Ouais. Il va tomber sur des orignaux, puis il va être capable de prendre action sur le moment. Au menu, filet d'orignal qui a été tué hier. Donc une viande très très fraîche. C'est tout un privilège d'avoir la chance au Québec d'avoir accès à des ressources comme ça. Ressources qui est précieuse, là, qu'on doit en tant que Québécois, je pense, préserver. Puis prélever avec intelligence. Ce qu'on vient de faire aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on vient de faire. On vient de prélever avec intelligence. On est dans une place où tout le monde court après le trophée. On a prélevé un petit mâle de peut-être 2 ans et demi. Et on vient tout juste de prélever une belle femelle, toute jeune. On a trouvé aussi de magnifiques petits champignons. Des petites chanterelles en tube, pieds de mouton, innés sinueux, qui sont des champignons extraordinairement bons qu'on va faire revenir avec un petit peu de beurre vin blanc. C'est ce qui conclut notre séjour à Matane. Beaucoup d'émotions. C'est ça la chasse aussi, la beauté, c'est de créer des liens avec les gens avec qui on chasse, que ce soit notre famille, nos amis. J'ai rencontré 2 nouveaux chasseurs. C'est maintenant des amis. Sylvain, même chose. On a été accueillis ici comme des rois. Il nous a guidés de main de maître. Ça a été merveilleux de le suivre, de le voir à l'œuvre. Merci la CEPAC pour votre accueil. C'était parfait. Les orignaux en masse. On a eu de quoi s'amuser. Ça a été un beau séjour. Félicitations les gars. Belle récolte, vraiment plaisant. Ouais, ouais. Beaucoup de plaisir. Beau boulot les boys. Vraiment le fun. Vraiment le fun. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, puis merci encore. Yes. Mon Merci, ami, les boys. merci d'avoir fait vivre ça encore. Yes! Ouais. Je vais lancer ma saison 2023. Mon premier quart de la saison. On se pratique toute l'année.